Démission de M. Laïdi Aoudesh, président du syndicat national des magistrats, n'est pas simplement un changement à la tête d'une organisation. Elle illustre une crise bien plus profonde qui secoue le système judiciaire algérien. En quittant ses fonctions, M. Aoudesh lance un signal d'alarme face à un phénomène qui gangrène l'indépendance de la justice en Algérie, l'ingérence politique systématique. Depuis le début du Hirak en 2019, la justice algérienne semble avoir perdu son rôle de garant de l'état de droit pour devenir un simple outil au service du pouvoir exécutif. Les magistrats censés être les garants de la loi sont souvent soumis à des pressions politiques. Des affaires sensibles, notamment liées à des figures de l'opposition ou des journalistes, révèlent des lenteurs suspectes ou des décisions hâtives et partiales, dictées par la considération politique. La démission du président du syndicat national des magistrats n'est que le dernier signe d'un malaise qui touche l'ensemble du système judiciaire. La justice algérienne, censée être un pilier de la démocratie, est aujourd'hui un terrain où se mêlent abus de pouvoir, corruption et répression. Le climat de terreur créé par un système judiciaire au service du pouvoir politique n'épargne personne, qu'il s'agisse d'activistes, de journalistes ou de simples citoyens. Les arrestations arbitraires, les détentions prolongées sans procès et les accusations sans fondement sont devenues une norme inquiétante. Le pouvoir semble avoir fait de la répression un moyen de maintenir l'ordre, quitte à sacrifier les principes d'équité et de justice. En démissionnant, M. Aoudesh met en lumière la dégradation de la situation. Son geste n'est pas une simple protestation, mais un aveu du fait que les magistrats ne peuvent plus exercer en toute liberté, dans un contexte où leur indépendance est constamment menacée par l'exécutif. La Constitution, qui garantit théoriquement l'autonomie de la justice, semble ignorée dans la réalité du quotidien judiciaire. Le pouvoir algérien, malgré les réformes annoncées et les promesses d'une justice plus transparente, continue de maintenir une emprise forte sur le système judiciaire. Le président de la République reste président du Conseil supérieur de la magistrature, un organe censé garantir l'indépendance des juges. Une contradiction flagrante qui montre que les réformes promises risquent de se heurter aux résistances profondes d'un système autoritaire bien ancré. Tant que l'indépendance des magistrats restera sous la tutelle du pouvoir exécutif, la justice ne pourra remplir son rôle fondamental, rendre des jugements impartiaux et équitables. Le système judiciaire restera une coquille vide, incapable de restaurer la confiance des citoyens dans l'état de droit. La question qui se pose aujourd'hui est donc simple mais cruciale. L'Algérie peut-elle espérer une véritable justice indépendante sans une réforme politique profonde qui garantisse la séparation des pouvoirs? L'Algérie est-elle prête à opérer ce changement radical? L'ouverture politique, gage de véritable séparation des pouvoirs, est-elle envisageable dans un contexte où la répression ou le contrôle semblent être les seuls leviers du pouvoir? Autant de questions qui restent sans réponse, mais qui doivent impérativement être au cœur du débat pour garantir un avenir plus juste et plus équitable pour la société algérienne. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, le président du syndicat des magistrats jette l'éponge, une démission et des interrogations. Donc c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype depuis la Belgique, donc Bruxelles. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir aux téléspectateurs et à toi aussi, aux invités. Oui, aux autres invités.
Barakallahu fik. Marhaba bik, Maître Salah Debouze, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a avec nous aussi ce soir Elias Jubaili, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Elias. Bonsoir Darsev, merci pour l'invitation. Mes salutations les plus chaleureuses au Maître Salah Debouze et à l'équipe El Magharibiya et à celles et ceux qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, Lias. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, on va d'abord faire passer quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Le journal Al-Khabar qui a ramené donc cette information. نقيب القضاة يرمي المنشفة بعد شهر من إفراج ومصادقة مجلس الوزراء على المشروع الأساسي للقضاء. Le président donc du syndicat national des magistrats, Aïd Oudache, jette l'éponge après la validation d'un projet clé lié au système judiciaire, probablement après que le Conseil des ministres ait approuvé un projet de réforme du secteur judiciaire. Sabq Presse. Voilà, donc نقيب القضاة يعلن رغبته في التنحي والانسحاب. Algérie, donc le président du syndicat national des magistrats, Aïd Oudache, a annoncé aujourd'hui son souhait de démissionner, de se retirer de la présidence de l'organisation. Le Matin d'Algérie, à notre titre, criminalité vers la réactivation de la peine de mort, selon Lotfi Boudjma, qui est donc ministre de la Justice. Devant les députés de l'Assemblée populaire nationale APN, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjma, a confirmé donc jeudi un tournant majeur de la politique pénale algérienne, la réactivation annoncée de la peine capitale, gelée donc de facto depuis 1993. Et on termine aussi avec un autre titre du journal Le Matin, l'affaire Hamlaoui et les aboiements du bouton rouge. Ce qu'on appelle l'affaire Ibtissam Hamlaoui n'est pas une scène de jalousie dans une association, c'est la preuve en direct qu'en Algérie, certaines personnes peuvent transformer une simple contestation en opération répressive, a écrit le journal Le Matin. Voilà, donc déclaration d'abord sur Soundbite One, nos amis de la régie, déclaration. D'abord, on va écouter l'Aïd Oudache, qui a démissionné, donc, Soundbite 6, nos amis de la régie, concernant le mandat de dépôt. On l'écoute et je reviens à vous juste après. ألا تشعر بأن هناك توسع في اللجوء إلى الحبس المؤقت؟ طبعا هذه المسألة ليست يعني مثارة في الوقت الحاضر فقط، أثيرت يعني منذ أمد بعيد حين كان يسمى الحبس الاحتياطي. أنا نقول لك نعطيك يعني وجهة نظر شخصية. نعم. أنا مارست قاضي تحقيق 10 لمدة 10 سنوات. كنت نشوف باللي الحبس المؤقت استثناء على القاعدة. الأصل هو الإفراج. وكنت قانع بالشيء هذا وكنت نطبق الشيء هذا، وشهادة لله وشهادة للتاريخ. ولا عمره مسؤول أو جهة قضائية عليا قالوا لي دير هكذا ولا دير هكذا. Voilà, donc les déclarations de M. Aïd Oudache, donc le président du syndicat national des magistrats qui a donc démissionné. D'abord, on va écouter aussi Al-Majid Tebboune, les déclarations de Tebboune sur la loi justice et les juges. أعبر في هذه المناسبة على تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق، مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، والحماية من التعسف ترسخ الشفافية والنزاهة وتقوي محاربة الفساد وتسهيل اللجوء إلى العدالة وإرساء الأمن القانوني الملائم. وأهيب بكل القضاة الحريصين على الاطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص، فإني أدعو الجميع لمواصلة هذه الجهود.
Voilà, donc lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à garantir une justice indépendante et intègre, reflétant donc l'État de droit. Maître Salah Debouh, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette démission du président du syndicat national des magistrats? Moi, je suis pas d'accord avec le titre du journal Khabar qui dit que le président du syndicat des juges jette l'éponge. Je ne pense pas. D'autant plus que vous avez passé un passage d'une interview, enfin d'un podcast, une interview sous forme de podcast. Moi, j'ai écouté cette interview. C'est une interview qu'il avait donnée le 19 septembre, je crois, passé. Et je l'avais écouté, je l'avais bien écouté. Si vous écoutez l'ensemble de l'interview, vous allez comprendre deux choses très importantes. La première, c'est que le monsieur, il ne veut pas s'exprimer pour ne pas déranger le système. C'est-à-dire, il ne veut pas dire des choses, il ne veut pas déclarer des choses qu'il avait apprises à l'école qui ne sont pas appliquées parce qu'il risque de déranger le système. Ça, c'est un. Mais de deux, et c'est la chose la plus importante pour moi, c'est que le monsieur croit que la justice doit être au service du régime qu'il appelle l'État. Parce qu'il dit que, dans cette interview, il dit que le parquet il a comme obligation d'appliquer la politique de l'État. Or, le parquet, non. Le parquet, il a comme mission fondamentale qui est celle de protéger la société selon le système légal qui existe. C'est vrai que quand on écoute bien son interview, on voit l'effort qu'il fait pour ramener la théorie qu'il enseigne, qu'il a enseignée et qu'il enseigne parfois vers la réalité de l'Algérie, mais pour donner l'impression que ce n'est pas si grave que ça. Je vous donne un petit exemple. Quand on lui pose, parce qu'il y a des questions il se trahit dans certaines questions. Quand tu lui poses la question sur Boualem Sansal qui a été jugé en quelques minutes et qui n'avait pas bénéficié d'un avocat, ben, il oublie les principes le principe d'une audience d'équité équitable. Il oublie que Boualem Sansal a droit à un avocat de son choix. C'est-à-dire il avait droit de ramener un avocat de France. La loi en Algérie n'interdit pas ça. Mais comment il argumente? Il dit pourquoi il ramène un avocat de France? Il n'y a pas d'avocat en Algérie. Mais même s'il y a des avocats en Algérie, il a le droit de ramener un avocat de France. Aucune loi la loi n'interdit pas ça. La loi n'interdit pas ça, Maître Salah Debouh. La loi n'interdit pas du tout à quelqu'un de choisir un avocat qu'il voit, d'autant plus que Boualem Sansal est franco-algérien, c'est-à-dire il est aussi français. Donc là, il se trahit sur cette question en disant, moi ça m'a choqué quand je l'ai écouté dire pourquoi il choisit un avocat français. On n'a pas d'avocat en Algérie, mais même si vous avez des avocats en Algérie, il a le droit de choisir un avocat de France ou de n'importe quel autre pays. Donc, grosso modo, c'est un juge qui est né et qui a grandi et qui travaille au sein d'un système judiciaire qui n'est pas indépendant. C'est clair et net. Le Conseil supérieur de la magistrature étant présidé par le président. Et puis, si vous écoutez, je ne sais pas si vous avez l'occasion, on a l'impression qu'il implore, qu'il dit, alors que normalement, il est un juge et normalement, il parle au nom des juges qui sont censés constituer un pouvoir indépendant. Il dit dans une interview, Wallahi, nous, on attend que le pouvoir nous accorde cette loi sur la justice. On a tout fait, mais on attend. Nous, on est sages, on ne dérange pas, on ne veut pas déranger. Il dit comme
C'est ce qu'il dit dans cette interview. Si je comprends, Maître Saleh, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous remettez en cause sa démission? Est-ce que vous pensez qu'il a été poussé à la porte? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi il a démissionné, mais je ne pense pas que sa démission soit une forme de contestation de quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour moi, c'est un fonctionnaire qui a démissionné. D'ailleurs, un autre exemple, je vous donne. Quand on lui a posé la question sur les observateurs, les rapporteurs spéciaux qui ont visité l'Algérie, est-ce que vous les avez rencontrés? Il a dit non. Oui, c'est vrai, il peut ne pas les rencontrer, c'est son droit. Mais il a dit une chose. Il a dit, par contre, j'ai rencontré un représentant de l'Union du Travail, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais il a précisé, après l'autorisation de la tutelle, c'est-à-dire en tant que syndicaliste, là, il parle en tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste, il avait besoin d'une autorisation de sa tutelle pour rencontrer en privé, c'est-à-dire tout seul, quelqu'un qui est venu lui parler des conditions de travail, entre autres, des juges ou de n'importe qui. Donc, il est clair que ce monsieur, il est né, il a appris, il est grandi dans un système qui ne comprend pas, ne sait pas ce que c'est qu'être juge indépendant ou avoir une justice indépendante, à part la théorie. Et dans son interview, on remarque très bien qu'il fait beaucoup d'efforts pour dire que ces théories qui peuvent paraître à certains qui ne sont pas appliquées en Algérie, non, vous ne comprenez pas bien, mais elles sont appliquées, il faut juste améliorer un petit peu. Très bien. Maître Salah Debbouze, on va faire passer aussi un autre passage, mais je vais donner la parole à Liache Jubaili, mais si vous voulez après rebondir par rapport à ce passage donc, du président du syndicat national des magistrats, l'Aïd Oudache, on va l'écouter dans ce passage concernant l'indépendance de la justice. الدستور الجديد 2020 نص فيه نصوص جيدة جدا على استقلالية القضاء بأن الدستور والقانون يحمي ويضمن استقلالية القاضي. استقلالية القضاء هو مطلب ليس بالجديد، مطلب قديم، مطلب القضاة ومطلب الفاعلين في مجال العدالة بصفة عامة، ومطلب مجتمعي وإرادة سياسية. ولكن النصوص القانونية موجودة، النصوص القانونية موجودة. كيف تترجم هذه النصوص على أرض الواقع؟ أنا لا أشكك يعني في نية أصحاب القرار في هذا الأمر، ما نوجه تشكيكي أو اتهامي أو شيء من هذا القبيل إلى أي جهة كانت، ولكن استقلالية القضاء مسؤولية الجميع، لأنه إحنا القضاة مسؤوليتنا كبيرة في تحقيق هذه. Voilà, donc l'indépendance de la justice et la responsabilité de tous. معليش اسمح لي الياس يعني 30 secondes Maître Salah Debbouze. Je sais que vous avez suivi l'interview en intégralité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce passage? D'abord, il parle des décideurs. Quand on est un pouvoir indépendant, on ne parle pas de décideurs. Il y a un vice de forme. Donc, ce n'est pas lui, Ashab al-Qarar. Ce n'est pas la justice, Ashab al-Qarar. Il n'y a que la phrase, elle est largement suffisante pour dire que la justice n'est pas indépendante, puisqu'il attend de décideurs qui lui accordent un peu plus de liberté. Donc, c'est clair. Très bien. Liache Jubaili, je vous laisse la parole, Liache Jubaili, si vous voulez bien sûr réagir par rapport à ce que vous avez entendu. On a commencé bien sûr par le Maître Salah Debbouze, qui est expert en la matière. En tant que militant politique, quelle est votre analyse par rapport d'abord à cette démission? Bien sûr, Maître Salah Debbouze remet en cause donc, la démission de ce président du syndicat national des magistrats, M. l'Aïd Oudache. Qu'est-ce que vous en pensez de ces paroles, mais aussi de la situation du système judiciaire en Algérie? Oui, absolument. Moi, je parle sous le contrôle de Maître Salah
Bouz, et puis en tant que militant, en tant qu'ingénieur, en tant qu'économiste, on est toujours affronté un petit peu dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire de cette tirade juridique qui doit être vérifiée de près ou de loin afin que tout soit transparent, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde économique, dans le monde politique et dans le monde et de tous les jours. Finalement, en fait, c'est antinomique. Hein. Je dis bien, c'est antinomique de parler irada siyasiya wa sunna al-qarar, les décideurs. C'est-à-dire les décideurs, ça veut dire il a identifié ceux qui monopolisent le vrai pouvoir de décision. Quand il dit irada siyasiya, quelle est cette volonté politique? Laquelle? La volonté politique de concocter une constitution où certes peut-être toute la constitution qui a été faite en 2020, je me rappelle par là-bas, et puis je me rappelle, on parlait sur l'article 30 alinéa 4 du rôle de l'armée qui fait une intrusion de façon invasive un peu dans la constitution, mais tout ça, c'est décidé, c'est dicté, c'est une injonction. C'est antinomique quand on parle de justice indépendante, alors qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est une antinomie, c'est irrationnel. Le droit, c'est comme les mathématiques, c'est comme l'économie, c'est quelque chose de rationnel. Premièrement, la violation des droits de l'homme en Algérie, c'est au fait que la justice n'est pas indépendante. Les répressions du pouvoir, du pouvoir algérien reviennent à la justice parce qu'elle n'est pas indépendante. Quand la chancellerie, elle est sous pression, elle se soumet. Par conséquent, elle n'est pas indépendante. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, moi, je n'ai pas ça reste un avis en tant que citoyen, mais tout le monde, nous savons que la légalité de nos droits, elle est bafouée dans notre pays. Il y a peu d'avocats. Moi, je le dis. Il y a peu, même dans ma famille, il y a des avocats, je leur dis. Il y a peu d'avocats qui disent la vérité dans un pays comme le nôtre. C'est-à-dire des avocats qui sont courageux, qui veulent toujours laisser garder l'indépendance de la justice. Si vous voulez bâtir votre pays, ces grands pays démocratiques ont été basés sur la démocratie, sur la justice indépendante. On ne va pas revenir à un cas très simple. Nicolas Sarkozy est en prison, à la prison de la santé. C'est une juge très simple qui fait ses courses dans un supermarché, qui l'a condamné suite, qu'on le veuille ou non, peut-être c'est subjectif pour certains, mais suite à des faits véridiques. Ça veut dire que la justice en France, elle a parlé. Qu'on le veuille ou non, qu'il est d'extrême ou droite ou pas, la justice a tranché. Un ex-président dans l'histoire de la Ve République se trouve entre les barreaux, il doit purger sa peine de 5 ans, peu importe il fait les appels ou pas. En tout cas, on donne un gage aux citoyens que vous pouvez faire confiance en vos institutions. Chez nous, le Mouad Nelbasset, il ne fait plus confiance à cette justice. C'est une justice qui est guidée, qui est imposée. Elle est, je veux dire, moi je comprends certains juges peut-être ou certains avocats, pour gagner leur vie, ils sont obligés. Mais quand même, il faut un courage, à un moment donné, un courage, parce que je dois rendre hommage à ce corps, parce que c'est un corps cardinal, c'est lui qui prend, c'est lui qui sauve la République finalement. Et on voit bien que, je ne sais pas il y a combien de juges, je sais qu'il y a 3-4 ans, c'était 6000 juges ou je ne sais pas combien, mais est-ce que tous ces juges se soumettent? Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, monsieur qui vient de démissionner, mais on sent, c'est un juriste par définition. Ça veut dire quand on est juriste, on a cet esprit cartésien dès l'école de René Descartes, c'est-à-dire tout est structuré, c'est-à-dire c'est comme une symphonie. Et on sent qu'il y a un cafouillage dans sa façon. Quand on dit des irada siyasiya, la Constitution 2020, c'est pour rendre ceci. Non, la Constitution de 2020 a été imposée. C'est-à-dire tout président qui arrive, qui prend les rênes de l'Algérie, on lui concocte sa propre constitution. Je me rappelle, là-bas, en 2020, c'est lui qui l'a concocté avec quelques juristes et ça a été vendu
au peuple. Même monsieur Bouteflika, Allah yarhamou wa yabissa alayh, quand il était président, il a dit je veux battre 3/4 du président. Chaque président voulait sa propre constitution. Et qui l'oubliait de toute cette histoire? C'est le citoyen. ما تقولوليش حنا في جمهوريه حنا في جمهوريه بلا مواطنه. Elle est où la citoyenneté? La citoyenneté, quand le citoyen fait confiance aux institutions. Quand j'ai un problème, quand je vais à la justice, je sais que je suis apaisé, que le droit, il va être de mon côté. Regardez, le peuple il est complètement à l'abandon, une justice qui est instrumentalisée, c'est pas par le système, par le régime, mais parce que c'est ça la carte d'identité. C'est le génome, c'est la génétique du pouvoir algérien. Et tant que ça ne change pas, et tant que ça ne prend pas d'autres proportions vers la démocratie, vers le droit, on restera toujours comme ça, à rabâcher et à parler toujours la même chose. Non, la justice n'est pas indépendante en Algérie, qu'on le veuille ou non. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Donc, une indépendance inscrite dans la loi, bridée dans la pratique. Puisque vous avez parlé donc des citoyens, on va écouter donc ce cri ou ce message du citoyen algérien, d'un citoyen algérien donc au ministre de la Justice. السيد وزير العدل اللي نحييه من هذا المنبر هذا، وعندي قضايا تاع فساد بلغت عليهم، ورئيس الجمهوريه راه يقول بلغوا على الفساد. كي بلغنا على الفساد انا كتاجر انفيستيت بزاف دراهم بزاف في السغانم، درت استثمار واحد 3 ملاير ونص ولا 4 باش نخدم وناكل خبز، الناس ياكلوا معايا الخبز. لكن انا كي بلغت على الفساد، المديره هذه تاع مستغانم اللي وقفها سيد الوالي دارت لي مشاكل، قالت كيفاه تروح وتهضر على الفساد اللي راه صاري هنا في الماناج، ما تهضرش. ومن بعد ولات تدير لي في المشاكل. وكاينه قضيه سيد الوزير، كاينه قضيه كبيره، قضيه فايت 20 مليار دي تورنومو، ها الرقم تاعها. هذا فيها ملف كبير تاع فساد، وفيها شهود وفيها ناس وثائق راهم عند النيابه العامه في المحكمه. بهذا النيميرو هذا تجبدوه، هذه قضيه كبيره. Voilà, on va écouter aussi le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaha, dans ses déclarations. وهي لأولويات السيد رئيس الجمهورية، وهو تعزيز استقلالية السلطة القضائية. عن طريق ماذا؟ عن طريق تحديد الحقوق، تحديد الواجبات اللي تكون على عاتق القاضي. كما قلت طبعا تضييق يعني المجال تاع الاعمال الخيريه وطبعا الحد منها ليس هذا المقصود. المقصود هو المراقبه، ما لازمش نروحوا من الجانب الضيق. والشيء اللي موجود في الملفات يا جماعه مش هو الكلام اللي قاعد يقولوا فيه اللي تسمعوا فيه انتم. كي تشوف انت في الفيسبوك تقول ما قال والو مسكين، هذا يدخلوا الحبس. روح اجبد التليفون تاعو واش قاعد يدير، مع من يتواصل، واش قاعد يقول، واش قاعد يهدر. سأشهر سيف القانون وسيكون حادا وسيكون حادا وسيكون حادا. Maître Salah Debbouz, يعني le ministre de la Justice il est en train de dire سأشهر سيف القانون وسيكون حادا. Alors qu'on a vu ces derniers jours par exemple, et les Algériens se posent la question, le scandale qui est par rapport donc au Croissant Rouge algérien, où la responsable du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, là on est en train de voir donc un titre du journal Le Matin d'Algérie, l'affaire Hamlaoui, les aboiements du bouton rouge. Alors que beaucoup se sont posé la question, pourquoi la justice donc n'a pas bougé par rapport à des accusations très graves de 2 militants du Croissant Rouge contre elle, mais aussi l'affaire de Mlizi, donc qui a été emprisonné, qui a été arrêté pour 24 heures, puis donc libéré. Maître Salah Debbouz, quand on entend ces déclarations du ministre de la Justice, on se pose la question entre les déclarations et la réalité sur le terrain. C'est un contraste, Maître Salah Debbouz.
Écoutez, c'est clair qu'en Algérie, la justice du téléphone, moi j'insiste sur ça, hein, parce que mais non, mais la justice du téléphone n'existe pas, c'est juste une façon de parler, non. La justice du téléphone en Algérie, moi j'ai une preuve écrite. En 2019, quand j'étais, et je le dis souvent, je le répète, quand j'étais arrêté à Alger par la police pour être transféré à Gherdaya, et il y a le procureur général de Gherdaya qui a fait un communiqué de 3 pages où il confirmait des pressions d'un cadre du ministère de la Justice sur le juge d'instruction à travers le procureur de Gherdaya pour orienter mon arrestation vers quelque chose qui leur déplaisait à Gherdaya. Donc, lui, il prétendait que c'était des pressions pour me libérer. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me libérer. À l'époque, j'ai même dénoncé ça. J'ai dit, si il y a un fonctionnaire au ministère de la Justice qui avait appelé le procureur, et le procureur général est au courant de ça, pour faire des pressions, pour me relâcher alors que je devais être incarcéré, le procureur général ne devait pas faire un communiqué, mais il devait engager des poursuites. Parce que ça, c'est une grave violation de la loi. Mais j'avais dit à l'époque que peut-être que ce fonctionnaire du ministère de la Justice voulait m'incarcérer alors que les faits, parce que lui, il dit ça, le procureur général dit ça, mais de toute façon, cet élément-là que que je répète souvent, c'est une preuve matérielle que le téléphone, et au sens propre du mot, fonctionne même à Gherdaya pour une affaire qui a un caractère politique. Ça n'a rien à voir avec la délinquance, ça n'a rien à voir avec le code pénal. C'était parce qu'on avait critiqué moi, Fakhar, qui est mort en prison à l'occasion de cette affaire. On était dans le même dossier, et Ouf et d'autres, on avait critiqué une décision de justice qui nous paraissait vraiment scandaleuse. Alors, quand vous critiquez une décision de justice et que vous dites scandaleuse, comme le cas de ce cas que vous avez évoqué maintenant des 2 personnes qui accusent Hamlaoui d'être derrière leur incarcération, leur jugement et leur condamnation, etc. Donc, ce qu'ils racontent, moi j'ai écouté les vidéos, c'est vraiment scandaleux, et moi je n'écarte pas je n'écarte pas la véracité de ce qu'ils disent. Je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais je n'écarte pas du tout la véracité de ce qu'ils disent, parce que j'ai vu des cas pareils. J'étais avocat et j'ai vu le ministre dire « Ah non, mais quand ils vous disent un simple poste, mais allez-y voir dans leur téléphone, mais qu'est-ce que quand vous poursuivez quelqu'un pour un poste sur Facebook, et après vous allez on peut citer Maître Saleh Debbouze, l'écrivain Melizi, qui a été à cause d'un commentaire sur Facebook qu'on peut ne pas être d'accord, mais elle s'est retrouvée tout de suite donc en prison. Arrêtée tout de suite. Oui. Absolument, arrêtée. Mais arrêtée, arrêtée par un coup de fil. Pardon, continuez votre question et je vais répondre. Elle a été arrêtée 24 heures après. Il y avait bien sûr un tollé par rapport donc à son arrestation sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce que c'est à cause de ça qu'elle a été libérée donc 24 heures après. Justement, je voulais souligner qu'elle était arrêtée par un coup de fil, mais surtout relâchée par un coup de fil. Parce que quand il y a une ordonnance du juge d'instruction qui dit que telle personne doit aller en détention préventive, on ne peut pas la lâcher sauf un recours devant la chambre d'accusation. Et les recours devant la chambre d'accusation doivent prendre au moins une semaine. Moi, je suis très content qu'elle soit relâchée tout de suite après. Mais là, c'est un élément limpide qui prouve qu'une décision qui était prise dans des conditions très douteuses et certainement contraires à la loi. Parce qu'on demande au juge maintenant d'apprécier une situation. C'est-à-dire, vous dites au juge, si vous constatez que
cette personne doit aller en prison, il faut la mettre en prison. Le juge d'instruction, je parle du juge d'instruction. Et quand vous dites, monsieur le président du syndicat, dans son interview que vous avez montré des bouts tout à l'heure de cette interview, quand vous lui posez la question, il vous dit, mais non, le juge, il est en droit de mettre des gens en prison s'il pense que les faits sont graves ou même pour protéger cette personne. En défendant un détenu, il y a de ça 5 ou 6, enfin plusieurs années, je me souviens plus, c'était en 2016 je crois, le procureur général avait dit qu'il était resté en détention provisoire pendant 2 ans. Et le procureur général lui a dit on vous a mis en prison pour vous protéger. Je lui ai dit heureusement que vous n'êtes pas chargé de protéger tous les Algériens parce qu'on serait tous en prison. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Donc, il y a un juge qui a décidé que Madame Mezli soit mise en prison. Moins de 24 heures, elle est sortie par une décision. Elle est sortie de prison, mais ce qui est certain, il n'y a aucune procédure qui lui permet de sortir de prison au bout de 24 heures. Ceci dit, je suis très content qu'elle soit sortie. Il vaut mieux, si on est obligé de violer les lois, il vaut mieux le faire pour réparer certaines situations pour rendre des injustices. Donc ça, nous avons des éléments clairs qui montrent qu'il n'y a pas de justice indépendante. Maintenant, si vous entendez le ministre ou même le président du syndicat des juges, ils peuvent vous dire, écoutez, il y a la numérisation, nous avons construit des tribunaux, nous avons construit des prisons, nous avons construit. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup de moyens. Il s'agit d'être juste. Et il s'agit surtout d'être juste avec les gens les plus faibles. Absolument. Ce n'est pas être juste avec les puissants. Ceux qui peuvent se faire entendre. Avant Madame Mezli, qui avait l'avantage d'être écoutée, et peut-être qu'ils ont fait une erreur de s'attaquer à une personne qui est très écoutée, qui a su, par ses relations, peut-être qu'elle n'a même pas cherché ça, mais parce que c'est une écrivaine, c'est une éditrice, c'est une journaliste, tout ce qu'il y a de correct. Donc, elle épouse aussi du journaliste Gharmoul. L'épouse du journaliste Gharmoul, etc. Personne n'a pas cette chance de se faire entendre. Mais avant ça, il y a eu d'autres victimes que personne n'a entendues. Il y a encore beaucoup plus de victimes qui meurent en prison. Pas seulement, appelez-vous l'affaire de... Moi, j'évoque toujours Frère Kameldine, qui était mort, sa mort était programmée, il le disait, il me l'avait dit à moi, il a un témoin qui vit ici en Belgique aujourd'hui avec nous. Frère Kameldine n'est pas mort par une grève de la faim, comme le pensent beaucoup. Il avait fait une grève de la faim, c'est vrai, mais il avait arrêté sa grève de la faim le 18 mai 2019 et il est mort le 28 mai 2019. Pourquoi ? Parce que les responsables de sa situation, il était dans une cellule carcérale à l'hôpital de Rodaya, refusaient de le nourrir et de le soigner, sous prétexte qu'il était en grève de la faim. Donc il y a eu un meurtre programmé. Il y a vraiment beaucoup de cas pareils. Alors, si vous faites partie du cercle du pouvoir, si vous êtes protégé par une personnalité et vous avez les moyens de vous faire entendre, vous pouvez toujours éviter des injustices. Et momentanément, regardez le groupe Bouteflika, toute l'équipe Bouteflika qui était là à faire la loi, à partir du moment où le pouvoir leur a échappé, ils sont tous en prison et ils sont devenus Issaba. Et je suis certain que Tebboune et son équipe, demain, ils vont finir en prison eux aussi. Ils vont être accusés de Issaba. C'est le système actuel en Algérie qui ne permet pas une indépendance des pouvoirs et un équilibre des pouvoirs.
qui fait mal. Et donc, vous ne pouvez pas, en gardant ce système, la Constitution, ce n'est pas des mots. La Constitution, elle vous dit, la justice est indépendante, mais elle vous dit tout de suite après, c'est le président qui dirige. Alors donc, on ne peut pas avoir une justice indépendante avec des lois contradictoires. Très très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Lias Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, vous avez suivi cette affaire de Ibtissam Hamlaoui et Maître Saleh Debbouze est en train de dire que quand vous faites partie du sérail, donc du pouvoir ou du cercle du pouvoir, vous êtes protégé. On a vu dans cette affaire deux militants donc, du Croissant Rouge qui ont accusé la responsable, la directrice donc, du Croissant Rouge, mais aussi la présidente de l'Observatoire de la société civile aussi. Ils l'ont accusé d'accusations très graves, mais la justice n'a pas bougé. Lias Djbaili. Comment expliquer donc cet immobilisme de la justice quand il s'agit des personnalités proches du pouvoir, comme l'a dit Maître Saleh Debbouze? Tout d'abord, j'apporte ce qu'on appelle la petite contradiction. C'est très important d'apporter la contradiction, la petite subtilité, la nuance, le détail qui peut faire la différence. Tout d'abord, moi je ne connais pas les personnes, que ce soit Madame Hamlaoui, certes, qui bénéficie, qui fait partie du système ou de la nomenclatura qui règne en Algérie. Nous avons de l'autre côté, nous avons une écrivaine érudite qui publie des livres, certes, mais moi, j'écarte les deux, j'essaie de comprendre un peu, faire le constat de la société algérienne. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire vous décortiquez, vous sillonnez les deux, vous écartez les deux problèmes, vous posez la question. La question, c'est aucun ne défend de droit. Aucun ne fait référence ou ne critique objectivement la contribution. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été déclenchées? Moi, je suis partisan des trucs à décharge. Charger pour charger, non. C'est ça ce que on a l'impression qu'il y a une manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, quelque part. Qui est responsable, c'est le régime, finalement. Parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que la justice, elle est du côté des puissants. Mais il faut faire très attention aussi. Tant que les enquêtes n'ont pas été menées, tant que l'enquête n'a pas donné de ses résultats, objectivement, nous n'avons pas le droit d'incriminer. C'est comme ça que je vois les choses. De façon objective, j'essaie de décortiquer. Maintenant, il y a une campagne qui va dans tous les sens. Maintenant, ceux qui disent attention à Hamlaoui qui a abusé de ce pouvoir, il y a des femmes qui la défendent. Eh bien oui, il faut les écouter. Et c'est quoi leur écoute? Ils disent attention, le pouvoir des hommes veut tout balayer de leur côté et mettre de côté le pouvoir des femmes. Parce qu'une femme, ça ne les arrange pas qu'elle ait du pouvoir en Algérie. C'est recevable comme écho. C'est recevable. Mais c'est insuffisant, c'est pas suffisant pour donner une impression. De l'autre côté, ils disent qu'elle s'est instrumentalisée par une certaine idéologie. Vous voyez dans ton sous-bois, dans tout ce labyrinthe de manipulation, de masse, de la publication. Mais finalement, il est où le droit, le qanoun? Est-ce qu'il y a une enquête qui a été déclenchée? Non. Est-ce que le régime protège? Oui, le régime, le pouvoir protège ceux qui sont lui fidèles, ceux qui sont lui inféodés. Mais il faut garder cette part de rationalité quand on apporte un jugement. Est-ce qu'elle est présidente parce qu'elle a volé? Il faut une enquête. Est-ce que le parquet, est-ce qu'il a été dépêché? Est-ce qu'il y a une justice qui a été déclenchée? Pourquoi le pouvoir ne veut pas faire ceci? C'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y a un leadership pour le contrôle du Croissant Rouge qui est devenu ni plus ni moins pour le contrôle finalement. Mais c'est que c'est à l'image du pays, Adel Jazair. C'est à l'image, moi ça ne me choque pas tout ça, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous savons depuis des décennies
c'est un pays, au fait, qui se fait au prix des détournements, de la hogra et du puissant. Mais quelque part, essayons de protéger c'est-à-dire de droit et de ne pas incriminer de façon définitive et de façon implacable. C'est l'enquête. Vous allez me dire, mais vous êtes un peu rêveur, vous êtes utopiste, parce que mais malgré qu'il n'y a pas cela, mais il y a des hommes et des femmes de bonne foi, quand ils prennent un dossier, ils vont jusqu'au bout, même au détriment de tout. Donc tout ce bois, moi, je passe outre. L'indépendant de la justice, que le puissant aussi ait des haqqo, que le faible ait des haqqo, mais que la justice soit du côté du droit. Donc c'est ça, il ne faut pas bafouer les droits d'une personne. Lies Jubaili, comment peut-on en arriver à cette indépendance de la justice que vous êtes en train de dire que c'est la chose la plus importante pour vous? كيفاش نلحقوا لهذا l'indépendance de la justice quand on voit l'ingérence politique systématique dans cette... Oui, mais c'est que nous revenons, le problème cardinal, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est que notre pays n'est pas bâti sur un socle démocratique. Et quand vous avez les fondations qui ne sont pas démocratiques, et vous avez une pseudo-démocratie à gauche et à droite, on ne peut pas avancer. Notre pays est devenu unijambiste. Il ne peut pas avancer. La justice, elle n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée. Personne ne fait confiance à personne. Est-ce que moi, je peux faire confiance à un avocat qui va défendre un truc? Oui et non. Oui, parce que je n'ai pas le choix. Et non, je sais, parce qu'il est soumis à la pression du pouvoir. Donc on ne sait pas qui veut. Parce que là, c'est une manipulation quasiment de l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Cette personne, Madame Hamlaoui, de par sa fonction médecin, forcément, elle a bénéficié. Mais est-ce qu'elle a bénéficié des largesses du régime? Peut-être qui la protège. Est-ce qu'elle a failli, si elle a failli à sa fonction, c'est qu'il faut pousser pour ouvrir une enquête. Mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est bien parce que nous sommes sous la botte dictatoriale qu'il ne faut pas pousser pour ouvrir. Mais c'est ça la question. Mais est-ce que pour ouvrir une enquête, est-ce qu'on va charger la personne de sa vie privée? Ah, moi je suis désolé, je ne mange pas de ce pain. Même moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça, c'est comme ça. Il faut savoir pourquoi. Parce qu'on voit la manipulation des masses, et quasiment, on dirait la vindicte populaire. Là, il y a ما كاينش vindicte populaire. كاين الحق وكاين القانون. Même ما عندكش الحق في البلاد هذه، الحق il va venir. الحق il va venir. Parce qu'il y a... Non, mais c'est très important. Parce que non, mais des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Sinon, si on va charger tout le temps comme ça, on perd de notre transparence. Ça, c'est très, très important. Donc, le problème, c'est le droit, c'est la justice qui n'est pas indépendante. On ne sait pas qui protège, qui ne protège pas. Cette écrivaine qui a été libérée après, il ne fallait pas l'emprisonner. Elle a le droit d'écrire sur Facebook. Mais est-ce qu'elle a le droit aussi de diffamer? La question, elle est là aussi. En France, quand vous diffamez une personne, on prend le téléphone, on appelle un avocat. C'est tout. Est-ce qu'on a le droit de diffamer si on n'est pas d'accord, si on n'est pas sûr? On diffame? Non, on ne diffame pas. Est-ce qu'on est sûr? C'est ça la question. Donc les Moukoul, on fait ce qu'on appelle le nettoyage, bien pour qu'on puisse avancer ensemble et chacun ne sera jamais lésé de ses droits. Très très bien. Restez avec nous, Lies Jubaili. On a dépassé le temps, Maître Salah Debbouze. Je sais que c'est une question qui demande beaucoup de temps et on va y revenir par rapport à la question de la justice en Algérie. Peut-on espérer une véritable justice indépendante en Algérie, Maître Salah Debbouze, sans réforme politique profonde? Très rapidement. Mais avant ça, je vais répondre à M. Jubaili. Nous avons 3 personnes qui ont été mises en prison d'une façon illégale, qui ont déclaré et qui ont dénoncé et qui ont désigné une autre personne comme étant la personne qui a manipulé la justice pour qu'ils subissent ce qu'ils ont subi.
Alors, on ne s'inquiète pas de ces victimes, mais on s'inquiète de ces accusations qui ne sont pas peut-être fondées. Et en même temps, on dit de Mme Mlizi qu'elle n'a pas le droit de diffamer. À titre de quoi on dit de Mme Mlizi qu'elle a diffamé? Je n'ai pas dit ça. Pardon. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis un militant de longue haleine. J'ai très bien aimé votre franchise. Et j'aime bien ces débats contradictoires. Vous êtes en train de dire que Mme Hamlaoui, parce que c'est une femme, qu'il y a une attaque contre elle, mais c'est pas moi qui l'ai dit, maître. Elle peut être, mais Mme Mlizi, elle peut avoir commis de la diffamation. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Qui est clair, mais vous avez dit que Mme Mlizi avait écrit quelque chose sur Facebook, mais elle n'a pas le droit de faire de la diffamation. Non, je n'ai pas dit ça. Vous l'avez bien dit. Alors, moi, je dénonce ici, pas Hamlaoui. Je dénonce l'ingérence de la justice. Et quand vous parlez d'enquête, moi, je vais vous dire c'est quoi les enquêtes en Algérie. Le dossier de Fakhar Kameldine de 2015, il y a des policiers qui ont fabriqué des preuves, ils ont ramené des armes, des armes de feu qu'ils avaient ramassées quelque part. Ils les ont introduits dans le dossier de Fakhar Kameldine, des bombes et des armes, des bombes artisanales, pardon, c'est pas des armes à feu, des bombes artisanales qu'ils avaient ramassées à 3 ou 4 km de l'endroit où a été arrêté Fakhar, à 1 an, je crois, ou plus de son arrestation, pour l'accuser de terrorisme. Ensuite, qu'est-ce qui a mis ce scandale en évidence devant nous? C'est qu'ils avaient oublié le document d'origine dans le dossier. Ce qui nous avait permis de dénoncer ça, mais personne n'a écouté. Voilà ce que c'est que les enquêtes en Algérie. Alors, si vous voulez faire des enquêtes sérieuses, il faudrait que l'avocat ait droit à la présence dès l'arrestation, dès la convocation de la personne devant la police ou devant n'importe quel service de renseignement pour être interrogé. Il faudrait qu'il soit assisté d'abord par un avocat pour savoir ce qui se passe. Sinon, il n'y a pas d'enquête crédible. Et moi, je dis que l'opinion publique a le droit de faire tout ce qu'il veut faire parce que la justice ne fonctionne pas correctement. Très bien. Non, mais juste, je sais que je vous ai posé une question très importante. Non, 5 secondes, Elias, parce qu'on a dépassé le temps. Non, juste à la 30 secondes. Non, c'est important. Non, c'est important, je réponds à jamais de... Moi, je remonte l'information, je remonte ce que j'écris. Je n'ai pas dit que c'est moi, elle a le droit de diffamer. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elle a diffamé. Il y a certaines femmes qui disent c'est une femme qui a été instrumentalisée. Moi, je vis pas, je n'ai pas vu, je sais que chez nous, il n'y a pas de justice indépendante. Je sais que le pouvoir Nedam, dans sa totalité, dans sa globalité, manipule tout pour avoir la main sur tout. Moi, je vous remonte, c'est pour ça que je dis il faut laisser le droit faire son chemin. Merci beaucoup, Elias Djbaili. Merci, Elias Djbaili. Merci, Maître Salah Debbouz. Je vous promets de vous inviter aussi dans une autre émission qui va traiter peut-être de la justice, parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas pu poser à cause du temps. Ya'tikoum saha. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. نلقاكم إن شاء الله dans d'autres émissions. وبقوا على خير. بسلامة.